Bonjour la famille, bonjour. Mais vraiment désolé pour cette absence. C'est vrai, ça fait pratiquement 2 mois et plus. Je n'ai plus publié de vidéo. Bon, bref, passons. Aujourd'hui, ce matin, je vous reviens avec 2 petits cadeaux pour la fête de fin d'année. Il y a une faille qui se trouve au niveau des e-sports sur les FIFA. Je dis bien une faille, et quand on parle de faille, ça ne veut pas toujours dire qu'elle est à 100% sûre. Cette faille, c'est à 99%, voire même, oui, 99% sûr. Tout va dépendre de comment vous allez l'utiliser. Tout va dépendre de comment vous allez l'utiliser. Et la deuxième est sur les directs, je dis bien les directs de hockey sur glace. Bon, partons d'abord sur la faille FIFA. Partons sur la faille FIFA. Oh, désolé, la connexion est un peu lente. Ok. Bon, pour cette faille FIFA, on va oublier ces 2 premiers championnats-ci. On va oublier ces 2 premiers championnats. On va se concentrer sur les championnats où j'aime cocher les étoiles. Les championnats qui vont nous intéresser. Il y a les FIFA 20 Champions League, FIFA 20 Championnat d'Allemagne, FIFA 20 England Championship, FIFA 20 League Europa, FIFA celle-ci aussi qu'on oublie un peu, FIFA 20 Championnat d'Italie, FIFA 20 Championnat d'Espagne. On oublie aussi celle-ci. Oh là là, la connexion a déconné. Ok, comme je le disais tantôt, on va aussi oublier ces 2 FIFA 18 pénalités, FIFA 20 pénalités, si on oublie ça. Parce que c'est les championnats en fait qui nous intéressent. Bon, la plupart des temps aussi les FIFA, je vous conseille plus la FIFA championnat d'Italie ici. Et Champions, FIFA 20 Champions League. Bon, apparemment il n'y a pas de direct. Il n'y a pas de direct. Oh, c'est fini. Ok, on va d'abord partir sur l'astuce et revenir plus tard sur la fin. On passe sur l'astuce, on cherche les directs. C'est vrai, à cette heure, c'est les bons championnats à utiliser pour cette astuce-ci ne sont pas présents. Bon, je vais juste expliquer le concept et vous dire les championnats à prendre lorsque vous allez vouloir l'utiliser. Bon, en fait, cette astuce-ci consiste à faire quoi? On vient dans hockey sur glace, les directs de hockey sur glace. Hockey sur glace. On clique les directs. En fait, ça consiste à faire quoi? On cherche un match qui se joue en direct, je dis bien, où il y a une équipe. Au moment où vous serez en train de chercher une équipe qui mène, je dis bien qui mène. Si vous cherchez un match, par exemple, prenons AS Cupte ici, AS Copsi. Oh, voilà. Vous voyez tout de suite. AS Cop, voici un parfait exemple. Mais juste que le championnat là, elle n'est pas très catholique. Elle n'est pas très catholique. Bon, moi perso, voici en fait l'astuce. Vous venez de là, vous prenez le 2x de cette équipe. C'est ça en fait la méthode à suivre. Vous prenez les 2x de cette équipe, soit vous pariez directement si vous êtes un gros pari, ou si vous voulez combiner, faites une combinaison de maxi 3 matchs. Vous allez chercher un autre. Non. Et surtout, on ne prend pas un truc qui est à 0-0. Voici un autre aussi. On dit qu'ils sont à domicile, c'est vrai. Ils ont de fortes chances de gagner, mais bon, on va pas prendre de risques.
Pour ceux qui vont vouloir prendre des risques, ils peuvent prendre la victoire, mais moi je vous conseille de prendre soit la double chance, soit il gagne, soit il faut match nul. Oui. Là, on a une bonne cote. Oh là là, ça a chuté. On avait une bonne cote de 4. On avait une bonne cote de 4. Sûrement, l'équipe s'est encore marqué un deuxième truc. J'ai bien dit. Vous voyez, cette astuce, en fait, elle est très, très fiable. Très fiable même. Très fiable. Pour cette astuce, les règles sont les suivantes. Vous choisissez les matchs en direct. Vous prenez la double chance de l'équipe qui mène au moment où vous serez en train de faire le coupon. Voilà, il y a deux règles. La troisième, vous choisissez les championnats tels que les... Bon, présentement, c'est vrai, présentement, je n'ai pas de bon championnat en tête. Je n'ai pas de les championnats en tête, mais évitez les championnats qui sont joués par leurs machines, par les machines XBet, un peu comme les trucs de NHL 20 Cyber League. Tout ça, ce sont les trucs. Si vous faites un pari et qui constate peut-être que vous avez parié une grosse somme, je vous jure que peut-être il constate si il y a peut-être dans le monde entier, il y a peut-être 10 000 parieurs qui ont parié une grosse somme. Même si le match est à ce niveau-ci, en train de finir, je vous assure, ils vont faire quelque chose jusqu'à ce que le score va finir 7-6. Bon, évitez ce championnat-ci. Évitez ce championnat. Prenez tout autre championnat, mais évitez-le. Prenez les championnats tels que les championnats favoris, en fait, les championnats de Russie, le championnat Ligue 3 HLC. Ce sont les bons championnats là-bas à utiliser. Et les autres championnats d'Afrique, ce sont les championnats à utiliser. Ce sont les très bons championnats à utiliser. Bon, je vais vous montrer un petit mon histoire de Paris quand je testais encore la faille. Quand j'ai testé la faille, j'ai commencé à tester la faille avec un compte, un solde de bonus. C'était un code de 4 et c'est passé. Voilà, je ne peux plus le voir parce qu'ils ont effacé. Vous avez vu là, je prenais encore les risques. J'ai pris vraiment des risques, mais bon, ça a été bon à la fin. Vous voyez, j'ai commencé avec une mise de 300. Puis présentement, je ne vais pas vous mentir. Je ne suis pas dans... Je suis un peu fauché. Pour être honnête, bon. Bon, en fait, c'était aussi pour tester l'astuce. Bon, vous voyez, j'ai pris... Vous voyez, c'était à la deuxième mi-temps que j'ai pris la première, à la première mi-temps, au premier quart-temps, on peut dire, j'ai fait le coupon. Il menait 1-0 si je ne me trompe pas. Et la victoire était à 1,59. Et j'ai pris aussi ceci, quand il mettait 1-0, la victoire était à 1,16. J'ai combiné et j'ai parié. Vous voyez, et s'il vous plaît, quand vous faites vos combinés, ne débordez jamais un 3. Vous voyez, la plupart du temps, moi je prends tous mes deux matchs. Je prends tous deux. Prends tous deux. Prends tous deux ou trois, deux ou trois. 3 maxi. Vous faites comme ça et après, vous pariez. Vous allez me dire à la fin. Pour ceux qui veulent venir parier avec moi, qui veulent jouer aussi avec moi, j'ai mon groupe Telegram où je partage mes pronostics. Et aussi certains petits astuces, je vous pose à certains petits de vos questions et quelques jours certains de vos petits problèmes où vous faites face quoi. Bon, là on a terminé avec l'astuce. Retournons à la faille pour voir. Je vous ai dit, on oublie. On ne joue jamais. En fait, on oublie ces championnats où j'ai coché les étoiles là. On prend notre championnat d'Italie.
jusqu'à présent. La connexion est vraiment mauvaise. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe là? Ok. C'est un autre match. Bon, pour ce match, c'est clair qu'il peut avoir un troisième but à la deuxième mi-temps, voire même un troisième but encore à la première mi-temps. Bon, pour éviter les risques, on peut partir. Ça consiste en fait. Oh, il y a eu un troisième but. Ils vont retirer l'option de 2,5 buts. On va chercher un autre championnat. Oh là là, comment? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Ok, comme je disais tantôt, voici en fait un très bon match. Oh là là, non, je me suis trompé. Ok, là on vient de marquer un but. Bon, c'est clair qu'en deuxième mi-temps, il y aura un but. Là, c'est clair, voire même deux buts. En deuxième mi-temps, il y aura même, disons, deux buts. Mais pour en être sûr, en fait, la faille, c'est quoi en fait? On va patienter. On va patienter. Bon, puisque je ne veux pas faire rendre la vidéo longue, plus longue qu'elle est déjà. Bon, vous allez patienter puisque le score, si vous voyez un petit de 1-0, là, je vous assure, c'est 95% sûr qu'il y aura un but à la deuxième mi-temps. C'est à 95% sûr. Bon, ce que vous allez faire, c'est que vous partez en deuxième mi-temps. Vous partez au coulisses, vous partez au tour de deuxième mi-temps. Vous allez voir coup de 0,5. Soit vous patientez, soit vous, si vous ne voulez pas patienter, vous combinez comme ça deux matchs. Vous pariez directement. Mais si vous voulez parier là, sur une telle que vous devez parier gros. Vous devez parier gros pour avoir un bon bénéfice. Vous pouvez tout patienter, de plus en plus ça coûte en train de grimper. Bon, en fait, c'est ça l'astuce, c'est ça l'astuce, c'est ça la faille en fait. Patienter. Mais déjà, quand vous voyez un match arrive, déjà, disons, à la 80e minute, ne pariez plus dessus. Ne pariez plus dessus. Aussi, ne pariez même plus en fait dessus. Mais déjà, à la 60e minute, 70, vous pouvez encore parier. Si vous voyez qu'il n'y a pas eu de but, s'il y a eu un but en première mi-temps et qu'à la 70e minute ou 60e minute, il n'y a toujours pas eu de but, vous pouvez prendre total plus de 1,5 but dans le match ou bien total plus de 0,5 but en deuxième mi-temps. C'est un peu ça l'astuce. Bon, je vais faire une autre vidéo pour plus vous éclairer sur cette faille ici. Puisque ce soir, s'il n'y a pas de bon match, mon solde est un peu assèche pour vous montrer avec des preuves à l'appui, quoi. Mon solde est un peu assèche. Alors, vous voyez, ils ont bloqué les deux matchs, les deux trucs qui se jouaient, vous voyez. Imaginez que j'avais parié là-dessus. L'autre match est déjà fini, bon.
c'est clair que je devais gagner. Bon, en fait, en conclusion, si la vidéo vous a plu, surtout, n'oubliez pas de me lâcher un petit pouce bleu et vous abonner sans toutefois aussi. Sans toutefois oublier, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Partagez. Et n'oubliez pas de vous abonner car je vous réserve quelque chose de très grand sur cette chaîne-ci. De très grand. Vous voyez à cette heure, 1h56, je suis encore éveillé. C'est pas juste en train de chercher des nouvelles astuces et nouvelles failles pour venir partager ça avec vous. Pour venir partager avec vous car les vrais ennemis là, nos vrais ennemis, ce sont les bookmakers. Ce sont les bookmakers. Bon, s'il vous plaît, partagez la vidéo et n'oubliez pas de me laisser mon petit pouce ou encore vous abonner. C'est ce, à plus.